Bonjour et bienvenue dans le podcast Gardien de la naissance. Ici, on explore ensemble cette aventure bouleversante qui est celle de devenir père aujourd'hui. Le défi est immense. Pourtant, il est souvent invisible parce que ce ne sont pas eux qui portent le bébé 9 mois, qui accouchent, qui allaitent. Mais parce que leur rôle est essentiel, ici, je leur donne la parole. Chaque mois, je partage des témoignages de pères et des interviews d'experts pour t'aider à vivre ta paternité pleinement. Je suis Susanna, la créatrice de ce podcast, et si tu t'interroges sur mon accent, je suis portugaise. Et si je suis ici aujourd'hui avec toi, c'est parce que la naissance de mes 2 enfants a complètement transformé ma vie. Et j'ai vu l'impact décisif que mon partenaire a eu sur mes grossesses, mes accouchements et même mes allaitements. Sans lui, sa préparation, son implication, c'est sûr que rien n'aurait été pareil. Dans une vie d'avant, je gérais une start-up dans la finance. Et puis je suis devenue mère et j'ai tout quitté pour suivre mon intuition, ce besoin de comprendre l'humain, le corps, le lien, l'amour. Et aujourd'hui, j'accompagne les futurs pères et les couples à se préparer ensemble à l'arrivée de leur bébé. Avant de commencer, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un défi audio avec des exercices pratiques pour passer à l'action et commencer à incarner dès aujourd'hui le pilier, le gardien puissant, le père présent que tu as envie d'être. Le lien est dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. C'est parti. Merci Nicolas d'avoir accepté de partager ton vécu, de ta rentrée dans la paternité. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors moi je suis Nicolas, j'habite en Loire-Atlantique, je suis éclairagiste pour le théâtre et je suis papa d'un petit garçon qui s'appelle Lucien et qui a 3 ans maintenant. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit c'est le moment? Eh ben c'est parce donc ma compagne s'appelle Audrey, on en a beaucoup parlé. Elle m'a dit il faut j'ai envie d'avoir un enfant, toi aussi. Est-ce que ça serait pas le moment, etc. En plus, on avait du mal à faire un enfant. Enfin, en tout cas, on se protégeait pas depuis un moment. Elle savait que elle avait un syndrome polykystique qui faisait qu'elle pouvait pas avoir des enfants naturellement, facilement. Donc en fait, la démarche d'avoir un enfant, elle s'accompagnait aussi d'une démarche médicale pour provoquer la grossesse. Donc c'était une décision alors, je dirais peut-être encore plus choisie que pour un couple entre guillemets classique. En tout cas, de mon côté, je pouvais pas me cacher derrière un truc où je me disais bon bah on se protège pas puis on verra bien. Si un jour ça arrive, j'étais obligé de prendre une décision. Il fallait voir les médecins, etc. Donc ça s'est fait comme ça. Et je crois que c'était très bien parce que du coup ça m'a forcé entre guillemets à prendre une décision, à me dire qu'est-ce que tu veux. Ok, maintenant je sais que je le veux, j'en suis sûr, on y va. Est-ce que ça a pris du temps? Ça va pas durer très longtemps. Enfin en fait, dans cette PMA, on a eu beaucoup de chance que la première tentative elle a marché direct et puis c'était une petite tentative petite. En tout cas, c'était juste déclencher l'ovulation et après faire en sorte qu'elle tombe enceinte. Donc c'était entre guillemets plutôt facile et finalement assez joyeux. Donc ça s'est très bien passé, mais en tout cas c'était le truc de prendre la décision vraiment ferme. Et du coup, vous découvrez que vous allez avoir un enfant. Est-ce que ça a provoqué quand même des petits bouleversements, cette découverte, ou vous étiez juste joyeux? Ouais, ça va. Au début, on était vraiment trop contents. Enfin, c'est-à-dire qu'en plus, il y avait ce truc de PMA. Si ça marche pas, il faudra faire d'autres tentatives, etc. On sait pas jusqu'où ça peut aller. On avait lu on avait lu plusieurs livres, BD, etc. d'expériences de PMA qui se passaient pas toujours dans la joie et tout. Donc là, c'était un peu aussi un soulagement de se dire, ok, ça a marché, c'est trop bien, premier coup. Après, il y avait ce truc bizarre aussi de gérer une grossesse depuis le premier jour, en tout cas. Donc en fait, c'était pas, enfin en tout cas de mon côté, c'était pas vraiment palpable. Une fois que la petite période d'euphorie, je dirais de quelques semaines est passée, on retombe un peu dans un quotidien où en se disant bon bah en fait c'est quand même dans 9 mois. Puis là, du côté du père, je trouvais que c'était compliqué
de le prendre en compte vraiment, quoi, parce que moi mon corps change pas, elle, je pense que je m'étais pas assez préparé à l'écouter et tout. J'avais pas assez conscience de ce que ça provoquait sur elle. Donc il y a eu une petite période comme ça où je pense je comprenais pas trop ce qui se passait, et puis pour moi c'était pas assez palpable. Je pense que je sais pas, ça arrive à toutes. Est-ce qu'elle t'en a parlé? Elle se sentait seule, c'est ça, ou pas? Je pense pas à ce point-là, mais oui, on en a parlé, ouais. On en a parlé, ouais. Que je pense, enfin, comment dire, il y avait pas de colère ou de tension. C'était plus peut-être qu'elle nous faisait plus des rappels à l'ordre de genre, en fait, c'est quand même bientôt, et moi c'est déjà parti de mon côté. Donc faut qu'on s'y mette. Et d'ailleurs, je pense que la préparation de l'accouchement, ça m'a bien permis de raccrocher les wagons au bout de quelques mois, quoi. De dire, bon bah, parce que moi je pouvais vivre cette grossesse par intermittence, en fait. J'allais au rendez-vous écho, des préparations pour l'accouchement, etc. au début, puis après je pouvais reprendre mon quotidien, alors que elle, c'était tout le temps, quoi. Voilà, je pense que ça, et du coup, moi, je garde pas un souvenir excellent de cette grossesse. En plus, moi, je pense que elle voir son corps changer et tout, c'est pas quelque chose qu'elle a particulièrement apprécié. Donc voilà. Du coup, vous étiez dans un parcours un peu médicalisé avec la PMA. Est-ce que pour la préparation à l'accouchement, vous avez décidé de poursuivre dans la même voie, ou est-ce que vous avez décidé de chercher un autre type de suivi? On a des amis, voilà, c'est comme ça, on a des amis qui avaient accouché à domicile un an auparavant. Et c'est une expérience qu'ils ont adorée, ils avaient beaucoup apprécié l'accompagnement et le fait d'accoucher à domicile en sécurité, le plus physiologiquement possible, etc. Et nous, ça nous avait bien plu, et en même temps, ça nous faisait un peu peur, on savait pas trop où on mettait les pieds, quel engagement ça demandait, etc. Donc on s'est renseigné en regardant le film de Nina Nard, je pense. Oui, il faut pas pousser. Voilà, moi je m'en souviendrai toujours. Est-ce que c'était tous toi qui avais des peurs par rapport à l'accouchement à domicile, ou c'était vous deux? Non, bah cette soirée-là, c'était trop bien, parce que c'était vraiment tous les deux, on était regardait ce film, et on se disait, mais c'est trop intéressant, elle a raison. Ça vous a conforté dans cette idée-là, c'est ça? Ça nous a vraiment rapprochés, et ça nous a donné un objectif. Et du coup, après, on a décidé de rencontrer Elena Le Gall, qui est une sage-femme à côté de chez nous, qui fait les accouchements à domicile. Et on s'est lancé là-dedans. En fait, on est parti du principe on savait pas si on voulait accoucher à domicile. En tout cas, on était persuadés qu'on voulait que ce soit le moins médicalisé possible, le plus physiologique, qu'elle se sente en sécurité émotionnelle, physique, etc. Et que le bébé puisse être accueilli le plus en douceur possible, quoi. Et c'est vrai que Audrey me parlait aussi d'expériences de copines, et de copains qui avaient accouché à la maternité, qui s'étaient très mal passés, où elles avaient souffert, elles avaient été abandonnées dans des couloirs, entre guillemets, à attendre, déclenchées en avance, déclenchées en avance, mais voilà. Et donc nous, on s'est dit, on veut pas ça, et comment on peut faire? Mais le premier rendez-vous chez Elena, on lui a bien dit, on ne sait pas ce que ça veut dire accoucher à domicile. Faut que tu nous expliques, on aimerait bien avoir toutes les possibilités qu'on pourrait envisager. Est-ce qu'on peut accoucher à l'hôpital? Est-ce qu'il y a des solutions où on peut demander à être... il y avait des salles à être un peu traitées différemment, c'est-à-dire qu'on avait vu qu'il y avait des salles d'accouchement, je sais plus comment ça s'appelle. Des salles nature. Des salles naturelles, voilà, etc. Et donc on s'est lancé là-dedans, et Elena nous a pas du tout... elle a écouté le projet en disant, écoutez, on va commencer déjà par parler de tout ça, et vraiment on s'est fait pendant toute la préparation de notre chemin tout seul, et même c'est Elena à la fin qui nous a dit, bon, finalement vous accouchez à domicile ou pas, parce que là c'était 1 mois. Et en fait, tous les deux, on s'est dit, en fait c'était devenu naturel, et on s'était préparé à ça
Je me souviens pas d'un jour où on a pris cette décision vraiment, mais en fait c'est venu tout naturellement. Et tous les deux, on s'est engrainés, je dirais, pour préparer ça, quoi. Et on était suivis en parallèle à la maternité d'Ancenis, où là, les rendez-vous étaient beaucoup moins personnalisés, où moi j'y allais, mais on m'adressait pas la parole, très peu. Et pourquoi je dis ça? Et voilà, et juste à la maternité d'Ancenis, on avait préparé un projet de naissance où on spécifiait bien ce qu'on voulait, donc pas de péridurale, éventuellement la salle nature, et puis surtout le fait qu'on m'écoute moi, enfin que je puisse prendre le relais quand Audrey serait plus en état forcément de réfléchir avec lucidité, quoi. Je crois que c'était à peu près ça, notre projet de naissance, et finalement on n'a pas eu besoin d'y aller, mais on s'était quand même préparé à l'éventualité si jamais j'avais eu un souci pendant le travail. Il a été accueilli comment, ce projet de naissance à la maternité? Franchement, plutôt bien. On n'a jamais senti qu'on nous en empêchait. En fait, nous, dès le départ, on a dit qu'on était suivi par Elena, qu'on envisageait peut-être un accouchement à domicile. Après, on a été suivi classiquement. Et quand on a présenté le projet de naissance, je sais plus exactement la temporalité, ça devait être pareil, un mois avant. Je crois qu'on avait inscrit en tout début du projet de naissance qu'on voulait accoucher à domicile et que si jamais on devait venir, on voulait que ça soit le plus physiologique possible, etc. Et la sage-femme l'a relu avec nous, on l'a modifié un tout petit peu et elle l'a pas mal accueilli. Et après, quand on a effectivement accouché à domicile, le lendemain, on a appelé la maternité en disant, en fait, tout s'est bien passé à la maison, etc. On n'a pas eu de remarques ni de soucis. Enfin voilà, c'était. Ok. Est-ce que toi, tu t'es préparé d'une manière particulière? Parce que accoucher à domicile, ça veut dire aussi que ton rôle, il est un peu plus important potentiellement. Ouais. Donc, comment tu t'es préparé toi? Moi, je pense que c'est un aspect de l'accouchement à domicile qui me plaisait. C'était vraiment de l'accompagner, elle et le bébé, et d'avoir un rôle à jouer. Et puis que ça soit vraiment dans l'intimité, c'est-à-dire que c'était nous deux, puis nous trois. Et donc, comment je me suis préparé, on a regardé ce film, j'ai fait tous les rendez-vous avec Elena quasi, et on a lu cette BD qui est super, qui s'appelle La Naissance. Oui, c'est ça. D'ailleurs, le dernier tome n'était pas sorti. Cette BD, c'est super pour les mamans et pour les papas, c'est trop bien parce que ça permet de tout comprendre, d'envisager, de se préparer étape par étape à tout ce qui peut se passer, etc. Et après, comment je me suis préparé autrement? Fallait préparer aussi. On en a reparlé à nos amis qui avaient accouché à domicile, de comment ils le sentaient, etc. C'était aussi un moment important pour notre prise de décision. On a fait une soirée chez eux, ils nous ont refait tout, ils nous ont raconté leur accouchement à domicile. Et vraiment, on s'est dit, mais là, c'est trop beau, on peut pas le faire, en fait. C'est vraiment... Et ça nous faisait en plus c'est bête à dire, mais un schéma. Ça s'est passé comme ça chez eux. Donc nous, on se calquait un peu là-dessus pour préparer notre journée d'accouchement, quoi. Et on s'en est beaucoup rappelé le jour de l'accouchement parce que on se disait, bon là, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Nous on va faire ça. Ah là, c'est un peu différent, etc. Ça nous a pas mal aidé, je me souviens. Puis moi, j'avais le point de vue d'un autre papa aussi, puisqu'il m'a parlé de son expérience à lui particulièrement, etc. Donc ça, c'était trop bien pour baliser un peu l'inconnu. Et puis Elena aussi, on pouvait lui poser les questions qu'on voulait, donc elle nous a bien accompagnés en ce sens par rapport à nos peurs, etc. Moi, j'avais très peur qu'il se passe qu'il y ait un problème et que je sache pas réagir à un problème pour la mère, tu vois, médical, notamment, comment on appelle ça, c'est l'hémorragie si le placenta sort pas là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai tout oublié. En tout cas, voilà, et Elena
elle répondait à nos peurs, en tout cas en nous disant rationnellement, en nous disant en fait si moi je vous accompagne, je vous mets pas en danger et je sais que si vous faites bien ça, il y aura pas de soucis médicaux par ailleurs, et de toute façon si jamais je sens que ça va pas, on partira tout à fait à temps à la maternité, etc. Et en fait très simplement, juste en parlant avec elle, les peurs elles disparaissent, et on peut vraiment se consacrer à l'accouchement à la maison, je dirais, comment dire, se consacrer uniquement à l'essentiel, c'est-à-dire à créer une petite bulle d'amour et de bienveillance et un petit cocon pour que ça se passe bien et que ça soit joyeux. Est-ce que tu veux nous raconter comment c'était, comment ça a commencé déjà et ensuite comment ça s'est déroulé? Je sais pas si je vais y arriver. Putain, c'est dingue. Comment c'est arrivé? En fait, je me souviens plus très bien du tout début. Je me souviens plus comment Audrey m'a dit « je crois que c'est aujourd'hui ». Mais je me souviens que dès le matin, elle a couché à 3h40 la nuit, et donc dès la veille au matin, je crois que c'est ça, elle m'a dit là, elle avait des contractions en fait. Et donc on s'est dit, je sais pas, c'était évident, on s'est dit c'est aujourd'hui et tout, et là, moi je travaillais pas, et elle était évidemment en congé, et du coup, on s'est préparé, tout doucement, on a fait notre petit check, est-ce qu'on a tout, les bâches, les draps, etc. Pour le salon, fallait qu'on mette des rideaux sur les fenêtres et tout, donc on se commençait tranquillement à se mettre en route. On a déjeuné ensemble, etc. C'était très joyeux, on s'est dit, et c'est là où on se comparait beaucoup à nos amis, on se disait, eux, ils nous ont dit que quand même le début c'était des contractions, mais c'est un peu long, donc on a regardé des films, on a fait un gâteau pour le soir en se disant, après on aura bien besoin d'un petit gâteau, etc. Donc on a fait le gâteau qu'elle adore, et après, les contractions, ça lui faisait quand même, ça commençait quand même à faire mal, etc. Mais on est allé se balader pas très loin de chez nous. Ça, c'était trop bien, parce que maintenant, dès qu'on y va, on y va souvent avec Lucien, et on se souvient de cette balade. Et après, la journée se passait un peu comme ça, c'est-à-dire en se concentrant sur nous deux, nos envies, etc., et en se préparant à accueillir l'événement, quoi. Et on a dû écrire à Elena à ce moment-là en disant c'est pour aujourd'hui, et elle nous a donné les indications. Par exemple à moi, elle m'a dit tu m'appelles quand il y a une contraction toutes les je ne sais plus combien de secondes. 10 minutes plutôt. Je me souviens plus des détails. Et je sais qu'à un moment on s'est dit bon là c'est long, c'est pénible. On est arrivé au soir où Audrey elle commençait vraiment à avoir mal. Je me souviens qu'à un moment on est allé se coucher, je sais plus exactement l'heure, mais peut-être vers 22h, en se disant en fait ça ne vient pas, ça s'accélère pas. On s'est un peu couché, je me suis réveillé un moment, elle était plus couchée mais à quatre pattes sur le lit, en train de souffrir, etc. J'étais tu peux pas dormir en fait, donc on va se lever, on va faire autre chose. On a appelé Elena pour dire qu'est-ce qu'on fait. Elena commençait à nous dire c'est vrai que là c'est un peu pénible que ça traîne un peu. Où on a fait plein de choses jusqu'à ce qu'Elena nous dise va prendre un bain chaud parce que là ça n'avance pas. Je me souviens que c'était en sortant du bain. Avant peut-être elle a pris une douche. Et là je voyais son ventre qui se déformait. Je me disais oulala. C'était dingue. Et j'essayais de garder mon calme face à Audrey pour la rassurer, tout en envoyant des messages discrètement à Elena pour demander si tout allait bien, si ça suivait bien son cours, etc. Et donc elle m'a dit prenez un bain chaud, ça va s'accélérer, etc. Et dans ce bain, donc on l'a pris tous les deux en se faisant des gros câlins pour toutes les contractions, et en fait les contractions se sont mises à s'accélérer direct, vraiment c'était magique quoi. Et moi je me disais trop bien, ça s'accélère, j'étais trop content, mais je pouvais pas écrire à Elena parce que j'étais dans un bain, donc je comptais dans ma tête tout en faisant semblant de pas compter, etc. pour pas la stresser. Et là je me disais ça y est, là c'est parti, c'est en route et tout, c'est sûr, en fait c'est trop bien cette sensation
une évidence, quoi, ça s'accélérait, et que là, c'était parti pour, c'était bon, quoi, c'était maintenant, donc on le ressentait tous les deux ensemble. Enfin là, je pense que l'osmose, elle prenait vraiment, et je me souviens plus exactement des détails, mais on est ressorti du bain, Audrey a dû aller aux toilettes, j'en ai profité pour écrire à Elena, et lui dire de venir, puisque Audrey me criait, non mais là, faut qu'elle vienne. Donc je disais plus, est-ce que tu viens? Je disais, non mais en fait, elle veut que tu viennes, donc Elena est partie. Et là, on s'est mis dans le salon, tous les deux avec Audrey, et à l'endroit qu'on avait prévu, devant, enfin voilà, dans notre salon, dans un petit coin, le petit coin des canapés qu'on avait préparé, qui était, ah oui, parce que dans la soirée, il y avait eu ça aussi, il y avait eu le, ok, c'est bientôt, on met les bâches, et les draps, les vieux draps pour pas tout salir, etc. Donc on s'était fait notre petit coin, je pense que c'était avant d'aller se coucher, ça. Et on s'est installé là, et en fait c'est parti, vu que les contractions s'accéléraient et tout, bah là c'était vraiment, je parle de mon point de vue, en tout cas moi j'étais dans l'accompagnement, dans le soutien, j'essayais de faire corps avec elle pour lui envoyer toute l'énergie que je pouvais, tout l'amour, etc. Pour la soutenir pendant les contractions, quand ça se calmait, de la rassurer, de la chouchouter, de l'encourager, et d'essayer évidemment, je peux pas ressentir ce qu'elle ressent, mais en tout cas de le vivre avec elle le plus possible pour lui transmettre tout ce que je pouvais. Et Elena est arrivée un petit peu plus tard, je dirais, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes après. Et elle est arrivée toute joyeuse, discrète, c'était pleine nuit. Ah oui, il y avait eu le stress. Pardon, je fais des flashbacks, mais c'est ça, c'est qu'à 22, avant d'aller se coucher, Elena nous avait dit, par contre, je ne suis pas disponible entre, je sais plus, genre, à partir de 4 heures du matin, je ne suis pas disponible, ou 5 heures du matin, je ne sais plus. Bref, on avait un peu une deadline. Et nous, on se disait, donc si c'est pas maintenant, on sera obligé d'aller à la maternité. Donc là, on était en plus trop heureux parce que Elena était dispo. Enfin, c'était la petite dose de force supplémentaire qui est arrivée, et de bienveillance, et enfin voilà, c'est aussi une personne qui est là pour nous rassurer. Donc elle s'est mise dans un petit coin du salon en disant, bah faites votre truc, et puis je suis là, quand il y aura besoin de moi, je serai là, je viendrai tout seul. Et ça, c'était génial parce que vraiment on la voyait pas, mais on savait qu'elle était là. Et donc dès qu'il y avait un événement, on l'appelait, on disait ça, c'est normal, elle me disait oui, ça, c'est bon, continue, etc. Donc la poche des os s'est rompue sur mes pieds, une énorme plaque. Et bah là, par exemple, on a dit qu'est-ce que c'est Et là, très simplement, on dit c'est simplement la poche des os, on continue. Voilà, donc c'était c'était génial. Et puis après, on a fait plein de positions pour qu'Audrey se sente bien dans chaque phase du travail, de la poussée. On a commencé debout très longtemps. Après, elle s'est assise. Elle s'est mise à genoux face à moi. Donc là, je pouvais vraiment la rassurer, la regarder dans les yeux, etc. Et après, on a fini sur le tapis du salon. Elle était assise, je la prenais dans mes bras derrière elle, et Elena est arrivée à ce moment-là en disant bah là, tout ce que t'as fait c'est énorme, franchement en 2 poussées tu vas sortir. Je vais faire un autre flashback. Avant ça, quand même, l'arrivée d'Elena, elle est salvatrice aussi, parce que Audrey souffrait, elle me disait là, si elle me dit que je suis ouverte à 2, 3 on va à la maternité, c'est pas possible j'arriverai pas, quoi. Et en fait, Elena, quand elle est arrivée, elle a regardé, elle a dit, je crois que c'était 7. Donc elle a dit, bah là, c'est go, quoi, fonce, enfin, donc ça te remet un coup de boost quand t'es en train de souffrir et de te dire, je sais pas où j'en suis. En fait, Elena aussi, elle te dit, bah, en 3 mots, elle te relance, quoi. Donc ça, c'était génial. Et puis, et donc je reviens au moment de la poussée, en 2 poussées, enfin, franchement, il a dévalé sur le tapis. J'ai même pas vu, j'ai vu sa tête un petit peu, et après j'ai vu un enfant. Ah oui.
Et du coup, c'est qui l'a pris? C'est Elena qui l'a récupéré. Je crois que je vais pas réussir à parler là-dessus. C'était un moment très émouvant pour toi. Ouais, je pensais que j'y arriverais. Mais Est-ce que derrière cette intensité d'émotion, c'est plutôt de la joie, de la tristesse, c'est de l'émotion, c'est fou. Enfin, en fait, la force développée par Audrey, c'est incroyable. De savoir que, en tant que compagnon, futur père et tout, tu peux accompagner ça. Enfin, en fait, c'est pas accompagner, c'était vraiment... c'est un transfert. Je veux dire, de fusion, quoi, entre nous deux. Pardon. Non, c'est normal, c'est très beau. Moi, j'aimerais bien que tous les papas, ils puissent vivre ce que tu as vécu, en fait. Parce que c'est magnifique. Est-ce que du coup, ton rapport à Audrey, il a changé? Tu la vois différemment maintenant? Ah bah, ouais. Puis, il y a toute la suite, en plus. Donc, bah, forcément. Bah, oui, oui. Enfin, en fait, en plus, elle, je la vois différemment, parce que je l'ai vue dans cet état, dans cette puissance, et je la vois aussi, je vois aussi notre couple différemment, parce que, bon, évidemment, on a un enfant, donc ça, tout change, mais, enfin, vu qu'on est passé par là, ça renforce les liens. Et puis, en fait, quoi qu'il arrive, ça, on l'a vécu ensemble, et c'était hyper intense. Donc, ça change le couple, mais ça le renforce. On a passé épreuve, c'est pas le bon mot, mais franchement, je sais pas comment on peut vivre ça autrement. Tout ça, en plus, c'est dans un flot d'hormones incroyable, donc que tout le monde sécrète dans cette pièce, c'est... tu vois. Oui. Donc c'est fou. Et puis après, t'es chez toi, il y a de l'amour de partout, des hormones, un être qui était, enfin, je veux dire, ça c'est quand même fou aussi de se dire que concrètement, il y a quand même une personne en plus dans ta maison tout de suite. Un petit animal qu'il faut il faut pas, enfin c'est naturel de le chérir plus que tout, enfin c'est fou et c'est chez toi, enfin c'est dans ta bulle, c'est dans ton cocon, enfin dans ton petit nid que t'as préparé. Audrey, elle était épuisée après, vraiment, elle était blanche et tout, elle tremblait. Donc Elena, elle a aussi beaucoup accompagné après, là-dessus. Et ça, c'est génial. Enfin, et ben, on a mangé le petit gâteau qu'on avait préparé. Plein de sucre, une tisane et tout. Et c'est trop bien de se dire que ce que t'as préparé avant, ça sert là. Enfin, on était vraiment... on volait un peu, quoi. C'était trop bien. Et... bon, en fait, j'ai fait un petit saut en off, là, je te le dis. J'ai fait un petit saut parce que je suis pas sûr d'arriver à parler de... En fait, quand Lucien, il est né, il respirait pas enfin, il a pas crié tout de suite. Et moi, j'ai fait une descente j'étais euphorique. Et d'un coup, j'ai eu une chute, un ascenseur émotionnel très violent. Enfin, en tout cas, vraiment, j'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elena, elle a réussi à me tenir elle s'est occupée de lui tout de suite et dans ma tête ça a duré très longtemps parce que j'étais en panique, mais tout s'est très bien passé. Elena l'a frotté, l'a fait, enfin voilà, et puis son cordon, enfin il y a vraiment eu aucun souci parce qu'elle nous a rassuré direct. Elle a dit son cordon bat encore, il est tout rose, il vit très bien, c'est juste qu'il a pas commencé à respirer tout de suite et je n'ai aucune notion du temps, mais il a respiré, il s'est mis à pleurer et tout, mais moi, toujours est-il que moi, je l'ai pas très bien vécu. Je suis étonné là c'est très bien. C'est la première fois que je pleure pas.
j'ai pleuré avant, c'est pour ça. Et donc ça a fait aussi que il n'y a pas eu ce moment, il y a eu ce laps de temps où en fait il était dans les bras, dans les mains d'Elena, et qu'il y a eu ce moment de tension pour moi que Audrey n'a pas du tout ressenti, elle s'en souvient pas, enfin elle s'en souvient, mais je veux dire, ça l'a pas du tout affecté. Elle trouvait ça tout à fait normal, et donc je voulais sauter ça, en fait j'en ai parlé, donc, très bien, et Est-ce que du coup je peux le garder? Est-ce que tu sais, c'est ce moment-là qu'on... oui, tu peux le garder. Ok. Merci. Parce que c'est important d'évoquer le fait qu'il y a des moments où on peut avoir peur. Ouais. Et c'est trop bien parce que Elena, c'est quelqu'un qu'on a recroisé après, plusieurs fois, pour des rendez-vous bien sûr, mais aussi dans la vie quotidienne, et on en reparle et tout, et c'est important. Ah oui, ça peut être assez traumatisant en fait. Bah moi, ça l'est quasiment. Enfin, je sais pas. Faudrait que je travaille là-dessus, mais en tout cas d'en reparler avec Elena, c'est super parce que je pense que dans une maternité, il y a pas ce suivi humain où tu peux parler de ça à tête reposée, etc. Surtout avec les papas. Voilà. Donc c'est aussi, je pense, grâce à ça que là je peux en parler. Et en tout cas, voilà, après Audrey était plutôt faible, et avec Elena, elles se sont consacrées à se requinquer. Et moi, j'étais avec Lucien en peau à peau. Je riais dès qu'il se mettait à pleurer, parce que pour moi, c'était un signe de vie. Et du coup là, vous aviez déjà coupé le cordon? Comment ça s'est fait? Ah, je me suis fait le film plein de fois dans ma tête, et je pense que oui. Oui, je pense qu'Elena l'avait dans les mains, elle l'a réchauffé, frotté pour qu'il se lance dans la vie. Et après, il a dû faire un tout petit peu de peau à peau avec le cordon, avec Audrey. Le placenta il est sorti, c'est ça. Elle l'a frotté, il s'est mis à pleurer, le placenta est sorti facilement. Audrey s'est allongée sur le canapé avec Lucien en peau à peau, et toujours le cordon. Moi, j'ai dû partir chercher des choses dans la cuisine, je ne sais pas. Elena m'a appelé en disant, mais peut-être tu veux couper le cordon. Et j'avais jamais pensé à ça. On se prépare à des trucs, à plein de choses, et puis le cliché, on l'oublie. Et je l'ai fait parce que voilà, mais c'était vraiment un petit détail. Et après, c'est ça, elles ont dû partir dans la salle de bain pour se nettoyer. Et moi, je l'ai gardé en peau à peau de mon côté. Il y a dû y avoir une petite phase aussi où Audrey était sous une couverture à manger. Et puis, on a déclaré la naissance. On a bu une tisane tous les trois. Voilà. Ce qu'il a cherché à téter tout de suite. Et après, oui, voilà, tout à fait, effectivement. Après, Audrey l'a repris, et c'est là où Elena l'a aidé. Enfin, en tout cas, pour qu'il prenne le sein. Elle lui a filé 2-3 trucs pour l'allaitement. 2-3 tips. Et voilà, et en fait, ça n'a pas duré très longtemps, et Elena nous avait prévenu, elle avait un empêchement après, donc elle est repartie. Tout allait bien, qu'on était un peu redescendu de toutes ces émotions, et elle nous a dit, c'est bon, vous savez faire, de toute façon, vous mettez une couche, et puis, voilà. Et nous, on était, ouais, bien sûr, et tout. Et puis après, on s'est regardé, on a fait, mais en fait... Et donc là, vous vous retrouvez à 4 heures du matin, seul, chez vous, avec un bébé. Emmailloté dans une couverture, mais tout nu, et donc du coup, voilà, on allait tous les trois, enfin tous les deux, on a pris la couche, et puis on s'est dit, bon, allez, c'est parti. Et après, on a évidemment pareil, on le portait, on voulait pas le lâcher. En fait, on voulait pas dormir parce que c'est pas du tout le moment de dormir. On va absolument le regarder, profiter de tout ça, tout qui nous entoure. Et puis de cette bulle, puis rester tous les trois. Et puis en fait, ça fait depuis le matin, tu vois que ça monte. Le soir, tu vis quand même un truc intense. Après, t'as envie de juste te faire des câlins et de profiter. Donc
Donc voilà, on est resté assis dans notre lit, à veiller sur lui, en le portant chacun de notre tour, et puis il dormait. Et nous, on s'est endormis aussi chacun de notre tour, petit à petit. Je pense qu'il y en a toujours un qui était réveillé, parce qu'on avait vraiment à la fois peur que je ne sais pas quoi se passe, et aussi très envie d'en profiter à fond. Et voilà, puis à 9h, on s'est dit, vas-y, on se lève, en fait, faut qu'on prévienne tout le monde, on a trop envie. Et on a fait ça, on a appelé tout le monde, et puis, et après, on s'est gardé, quelques jours, quelques semaines, je sais plus exactement, de cocooning familial, de tous les trois, à programmer nos visites, à les espacer, parce qu'il y a ça aussi, on voulait pas, ce qui nous a rebuté un peu à la maternité aussi, c'était ce truc d'être réveillé, peut-être en pleine nuit, enfin peut-être en pleine nuit, mais les matins, si on dort, quand même réveillé, d'être dans un environnement médical alors que c'est le début de la vie, quoi. C'est un peu, on trouvait ça pesant, et on voulait décider de qui rentrait dans qui venait rendre visite à notre famille, quand, pourquoi, et si c'était dérangeant. Et on a, je crois, très bien géré ça. Et ça, c'était super, parce que pour les premiers instants de vie, et pour aussi les premiers instants de la vie de famille, enfin de réglage, parce que ça chamboule tout, c'est bien aussi de pas se mettre une charge mentale en plus de qui va débarquer, etc. Et après, de toute façon, on avait nos petits rendez-vous avec Elena, très réguliers, tous les jours au début, puis ça se passait après. On lui posait toutes nos questions, c'était notre rendez-vous, on notait les questions de la journée. C'était quoi vos principaux défis dans ces premières semaines? Je me souviens qu'au début, c'est très perturbant parce que il dort vraiment tout le temps. Et au début, c'est assez facile, les 3 premiers jours. On se dit, ah bah finalement. Et puis après, moi je sais que le défi c'était les pleurs et le manque de sommeil. Ça m'a beaucoup perturbé. D'avoir un petit être qui pleure si fort, avec lequel on n'arrive pas vraiment à échanger, essayer de comprendre pourquoi, etc. Le tout avec une fatigue intense, parce que donc on était en cododo, Audrey elle a allaité, donc moi je trouve que c'était le plus dur, c'était ça. Après c'était gérer l'allaitement, essayer de l'accompagner là-dedans, alors que j'avais pas vraiment de prise pour l'aider. J'aurais sûrement pu mieux faire, mais pour le coup, je n'étais pas préparé du tout. Ça, je pense que si c'était à refaire, ou si on en avait si on en faisait un deuxième, je me préparerais mieux. Et il y a ce déséquilibre, voilà, il y a ce déséquilibre aussi, en fait, vu que la mère allaite, en tant que père, pour trouver sa place, c'est compliqué. Il y a des moyens, c'est-à-dire que tu peux faire tout le reste en étant papa, les tâches quotidiennes, puis même si on est en cododo, tu peux, parce que elle avait mal, c'était portée dans l'accouchement, plus en fait l'allaitement ça fait mal, ça peut faire mal en tout cas par moment, et donc elle juste se mettre assise dans le lit, ça lui faisait mal, donc prendre en plus le bébé, etc. Donc le père, moi je pouvais me lever pour lui passer le bébé, etc. Mais je l'ai pas toujours fait. Mais c'est qu'en fait, j'étais épuisé, mais elle aussi était épuisée. Enfin voilà, c'est gérer tous ces trucs-là qui est compliqué et où j'ai pas été irréprochable. Sans préparation, c'est tout à fait normal, hein. Déjà, les mamans n'ont pas forcément beaucoup de préparation à l'allaitement et les papas encore moins. Donc c'est quand même un gros défi de réussir un projet d'allaitement quand il y a des douleurs, quand il y a des problématiques de fatigue. C'est tout à fait normal de passer par là et d'être démuni. Ouais, clairement. Mais en plus, tu sais, tu te dis la journée, tu te dis mais non, mais bien sûr cette nuit je vais t'aider et tout, et puis la nuit tu te dis je suis fatigué, mais en fait c'est pas une excuse parce que elle aussi elle est fatiguée. Donc tu peux pas tu peux dire oui mais je suis fatigué parce qu'en fait c'est le cas de tout. Donc c'est vraiment ouais, c'est sûr là on aurait dû mieux se préparer. Écoute, ça s'est fait, et au début c'était assez joyeux. Je pense que la période dont je te parle là, j'avais repris le travail, et la période avant où je ne travaillais pas,
on avait le temps de dormir la journée et tout en même temps que lui, etc. Je me souviens qu'on passait des nuits, certes à essayer de l'endormir, enfin voilà, parce qu'il se réveille à n'importe quelle heure. Mais nous aussi, c'était joyeux parce on regardait des séries, on écoutait des podcasts, hein, on vivait la nuit tous les trois, mais c'était ok parce qu'en fait on pouvait dormir le jour, enfin on faisait et en fait ça crée aussi une espèce d'ambiance qui est joyeuse, enfin qui est un peu hors du temps. D'ailleurs la première fois qu'on allait voir, je crois que c'est au bout de 7 jours, on devait faire une visite chez un médecin. On a vraiment déchanté, on est sorti de chez nous, on comprenait pas pourquoi les gens étaient énervés en voiture, etc. Nous on était complètement satellisés, donc mais en fait c'était trop bien, enfin c'était nous qui avions raison. Donc il y a ça aussi. C'est aussi, ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi l'interaction avec le monde extérieur qui fait que c'est compliqué. On doit travailler, on n'a pas le temps. Enfin après on peut dériver sur le congé paternité, etc. Mais en fait on est rappelé par la société pour pas prendre soin de nous, quoi. Donc c'est ça aussi qui est compliqué. Enfin. Est-ce que vous avez trouvé des petits aménagements qui ont fait la différence, des petites astuces, que ce soit sous l'allaitement ou le sommeil, la fatigue? Franchement, il n'y a pas eu. Moi, j'ai vraiment fait une période de travail très intense. Donc, au bout c'était en décembre, donc c'était, tu vois, 2 mois après. Non, ça, il n'y a pas eu d'ajustement mémorable en tout cas. Et à quel moment ça a commencé à être plus simple, au moins fatigant? Bah déjà quand les douleurs à la fois de l'accouchement ont disparu, c'était déjà plus simple. Lui, il a mieux fait ses nuits, c'était plus simple. Et l'allaitement lui faisait moins mal. Je pense que quand elle a commencé à tirer son lait aussi, c'était plus simple. Même si c'était pénible pour elle. Elle était en congé parental, donc elle est restée 1 an sans travailler. Donc elle a pu faire l'allaitement après en tirant son lait, tranquillement à la maison, enfin, sans la contrainte du travail. Ta question c'était quoi? C'était À quel moment c'est devenu plus simple, moins fatigant? Est-ce que c'était à 4 mois, 6 mois? Oh non. ça, elle a fait signe quand même assez tard. Ouais, je pense. Pas 6 mois, c'est sûr, après. C'est quoi assez tard? C'est quoi assez tard? Parce que c'est très relatif, hein. Moi, mes enfants, ils ont commencé à faire leur nuit à 2 ans, donc. Ah non, bah c'était avant. Mais... je dirais entre 9 et 14 mois, je sais plus exactement. Puis c'est pas dingue. Enfin, ouais. À 1 an, je pense que ça allait quand même beaucoup mieux. Et puis moi, j'ai ralenti le travail et ça allait mieux. Et Audrey, elle avait moins mal, vraiment. Et ensuite, je crois qu'à la fin, on a arrêté l'allaitement parce que elle arrivait plus à tirer son lait correctement. Est-ce que par rapport à ce que tu projetais avant de devenir papa, est-ce que ça matchait ou est-ce qu'il y a eu quand même un gros bouleversement en toi depuis la naissance de ton fils? Je dirais que maintenant là, qu'il a 3 ans, ça correspond à ce que je projetais en tant que papa. Et je m'étais pas du tout préparé à la phase 0-3 ans. Enfin, pas du tout préparé. J'avais moins conscientisé, en tout cas, toutes les difficultés. Mais j'avais pas vraiment non plus anticipé, enfin, en fait, voilà. Moi, c'est qu'en tant que père, je me projetais, comme je te l'ai dit, pour transmettre des choses. Je me projetais pas du tout sur un petit bébé. Et donc, j'ai tout découvert sur le tas. Et j'ai découvert que c'était pas facile, mais j'ai aussi, je me suis étonné à apprécier passer du temps avec un nourrisson. Donc vraiment, je découvrais tout pas à pas. Je réponds pas du tout à ta question, non. C'était quoi ta question? Ouais, est-ce que tu as été quand même très bouleversée ou pas forcément? Est-ce que tu sens que tu as changé? Ouais, je sens que j'ai changé, mais je sens que je suis bien. J'ai changé sur certains aspects, mais je me sens bien connecté avec le mois d'avant quand même. Mais en tout cas, ça ouvre l'esprit à fond. Ça décentre beaucoup de sa personne, parce qu'en fait, on préfère s'occuper de l'autre, enfin de son enfant, que de soi-même.
Et puis je pense qu'on avait un peu peur que ça bouleverse le couple, ça le bouleverse, mais enfin, créer une famille, c'est aussi très fort, quoi. Enfin, ça le renforce aussi, donc ça le modifie, mais nous, ça nous a, évidemment qu'on a eu des moments pas faciles, notamment là, ce moment-là que j'évoquais où je travaillais beaucoup, que elle souffrait, et que, en fait, je pouvais pas être là, et que j'aurais dû peut-être faire le choix d'arrêter de travailler. Enfin, en tout cas, on aurait dû faire différemment. J'aurais dû faire différemment. Donc, forcément, c'était pas tout le temps rose, et il y a eu des tensions, mais l'important, c'est d'entendre, de se parler, d'entendre, en fait, à chaque fois qu'il y a un petit truc, ou un gros truc qui va pas, et d'essayer de le corriger, soit immédiatement, soit au moins d'en prendre compte plus tard, quoi. Voilà, moi, après, j'ai changé mon rapport au travail, pour être plus là, et en fait, ça lui a fait du bien à elle, ça a fait du bien à Lucien, et ça m'a fait du bien aussi, donc c'est tout bénef, donc fallait peut-être en passer par là pour, donc oui, ça a changé tu vois, ça bouleverse un peu, moi, mon rapport au travail, mais mon rapport aussi à l'autre, comme je te disais, ça te descend beaucoup. Et est-ce que retrouver un espace pour le couple, pour l'intimité du couple, est-ce que ça a été un défi aussi? Non, ça n'a pas été un défi, mais ça n'a pas été un défi dans le sens où on s'est pas battu pour le retrouver, mais je crois qu'on serait d'accord tous les deux pour dire qu'on l'a un peu perdu, à un moment. Mais je pense que c'est normal, enfin, en tout cas, c'était pas un problème pour nous. Je sais pas exactement, mais je pense qu'on s'est dit à un moment, bah là, t'as vu, on a plus trop de vie intime, etc. Oui, mais j'en ai pas trop envie, moi non plus, mais ça va revenir, et puis c'est revenu naturellement, mais je crois que c'est bien de le verbaliser aussi, de se dire c'est ok, pour toi c'est un problème, non, peut-être, qu'est-ce qu'on fait, et c'est vite revenu, naturellement. Franchement, faudrait qu'on en reparle, mais je crois pas que c'est vraiment pas un problème. Le fait d'être capable d'en parler, déjà, ça fait toute la différence. Ouais. Parce que tant Oui, qu'on oui. parle pas, on ne sait pas ce que l'autre est en train de vivre. Tout à fait, et puis de toute façon, quand t'es en cododo, toutes les nuits, que t'es épuisé, etc., pas trop la place pour ça, donc après il y a aussi la vie intime, c'est pas que sexuel, et il y a aussi c'est important aussi d'être là pour des petits câlins, des marques d'attention, etc. Bon, Oui, c'est clair. quand on peut. Bah oui, bien sûr. Pour finir, je voulais juste aborder rapidement, si ça te va, est-ce que vous étiez entouré, est-ce que vous avez des personnes de la famille autour de vous, des amis qui sont venus vous, je sais pas, vous soutenir, vous apporter des petits plats? Oui, oui. Ben si on revient sur la préparation à l'accouchement, il y a vraiment ce couple d'amis qui nous a beaucoup aidés. Et après, bah aussi, attends, franchement, non, parce que c'est important dans le projet d'accouchement à domicile, tu dois aussi au bout d'un moment annoncer ce choix. Enfin, t'es pas obligé en même temps, mais nous on avait fait le choix de l'annoncer à nos familles proches, et on était content que ça soit accepté, tu vois, qu'on soit soutenu, qu'on ne dise pas oh là là, mais vous êtes sûr. Moi je sais que ma mère, je lui ai envoyé, je lui ai dit de lire la BD, etc. Je lui ai dit, bah, franchement, on va faire ça. Si tu veux comprendre, tu peux lire ça, regarder ça. Et elle l'a fait, ça m'a trop touché. Et je crois que c'est important aussi de se sentir soutenu. Et puis aussi, on parle à des générations qui ont vécu beaucoup plus naturellement l'accouchement à domicile. Donc c'est assez rigolo d'ailleurs de voir que c'est les vieilles générations qui trouvent ça normal, et les jeunes générations qui s'offusquent parfois de ce choix d'accouchement à domicile, où moi ma grand-mère elle était ravie pour nous, elle disait mais parce que déjà elle elle a eu 3 enfants, et elle a eu des accouchements à domicile, et certains à la maternité, et déjà elle garde un souvenir beaucoup plus positif de l'accouchement à domicile. Donc déjà on a eu ce soutien là avant, et après on a eu le respect des gens proches, leur bienveillance en tout cas, nous visiter quand il fallait,
Puis petit à petit, de quelques semaines, même dès les premiers jours, mais apporter leur soutien pour des choses quotidiennes, faire les courses, etc. Dans les premiers jours, évidemment, les copains, ils allaient nous ramener des kits de survie. Puis après, c'est nous soutenir tous les jours. Franchement, nous, on a des amis qui nous entourent beaucoup, donc c'était naturel. Enfin, on n'en doutait pas. Et est-ce que, par rapport à vos parents, à vous, à toi, tiens, et ceux de ta compagne, est-ce que le fait de vous-même devenir parents, ça vous a pas fait un peu revenir sur votre propre enfance, comment vous avez été éduqués? Est-ce que ça a pas suscité des questions, même de débats à des moments? Si, clairement. C'est sur l'éducation plutôt, ouais. C'est plutôt maintenant que ces questions, elles se posent, ouais, je trouve. De comparer les éducations, etc. Et je sais que des fois, c'est un peu compliqué de faire comprendre que nous, on a fait le choix d'éduquer notre fils peut-être différemment, mais que pour autant, on n'est pas traumatisé par notre éducation, et que c'est pas parce qu'on fait différemment qu'on juge l'éducation de nos parents. Et des fois, faut arriver à leur faire comprendre que c'est des choix différents. C'est plus ou moins accepté. Il y a ça. Et d'un point de vue personnel, des fois, je pense que c'est... En tout cas, moi, des fois, je me dis, j'ai été éduqué comme ça, donc c'est sûr que c'est bien, parce que j'estime que j'ai été bien éduqué, que ça s'est bien passé. Et pour autant, c'est important quand même même si c'est bien, de toujours le remettre en question, je trouve, et puis de le questionner, parce que déjà le monde a changé, puis on a appris d'autres choses, et puis... Oui, toujours questionner, parce que c'est vrai que le monde a changé. Il y a aussi plus d'études scientifiques sur le développement de l'enfant, le développement de son cerveau, de sa maturité émotionnelle. Il y a plein de choses qu'on ne savait pas avant, en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, dans la facilité, tu reproduis, même si tu veux pas, ce que tu as vécu. Et c'est bien de le re-questionner à la tête froide, quoi. Et si tu pouvais faire passer un message à une version de toi plus jeune qui n'est pas encore papa et qui t'aurait peut-être changé la vie, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, sois pas pressé, mais fais-le. Parce que moi, il y a un autre truc pour lequel je suis très content, c'est de pas avoir fait un enfant trop tôt. Parce que je trouve que je suis beaucoup plus épanoui en tant que père et plus serein parce que j'ai la maturité là suffisante, je crois, pour faire des choix qui me correspondent, qu'on me dicte pas, que je fais en pleine conscience. Et je pense que si j'avais fait un enfant à 20 ans, c'est sûr, et même à 25, parce que moi j'ai 36 ans, j'ai fait un enfant à 33 ans. Je pense que plutôt j'aurais pas fait les mêmes choix et je crois que ça aurait été dommage. Donc, sois pas pressé, mais fais-le. Merci beaucoup Nicolas pour ton partage. C'était très beau, je suis émue moi aussi. Bravo pour tous ces d'avoir osé. Parce que il faut du courage. J'avais un peu peur, mais merci. Ça fait bien. Merci d'avoir écouté cet épisode des Gardiens de la naissance. Si cette interview t'a touché ou éclairé, le défi audio te sera encore plus utile. Ce sont plus de 20 sujets spécifiquement dédiés aux futurs pères avec des outils pratiques et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. On y parle de grossesse, d'accouchement, de postpartum, d'allaitement, de liens avec ton bébé, de sexualité, de comment parler d'argent en couple. Bref, j'ai mis tout ce qui aurait changé la vie de mon mari et la mienne pendant ma première grossesse. Ce podcast est tout nouveau et j'ai besoin de ton soutien pour le faire connaître. N'hésite pas à le noter sur ton appli ou à le partager avec tes amis. Et si tu veux recevoir des ressources gratuites chaque semaine, inscris-toi à ma newsletter. Tous les liens sont en description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau récit. À bientôt!